Allô, bonjour, je suis Philippe Michon, je suis le cofondateur de la société Eranova. Eranova, on est basé à Port-Saint-Louis-du-Rhône, à côté de Marseille. L'idée de base, en fait, c'est de créer à la suivante, je ne sais pas, il veut ou pas? Non? C'est le bouton vert, j'imagine? Donc l'idée de base, en fait, c'est de travailler sur une matière qui va devenir une alternative au plastique d'origine pétrole en utilisant un polluant qu'on connaît tous, qui sont les algues vertes. Donc on va utiliser les algues vertes comme ressource végétale pour s'intégrer à la place du plastique d'origine pétrole. Donc on va travailler avec les municipalités, on va assurer la dépollution des algues, la dépollution des plages, pardon. Donc les municipalités nous amènent les algues, on les met dans des bassins, on va les stresser, voilà, on va stresser ces algues. En stressant ces algues, donc elles vont se reproduire, on va capter du carbone. Donc en captant du carbone, on est puits de carbone. En captant ces algues, on améliore la biodiversité, on contribue à protéger la biodiversité et surtout on donne une fin de vie positive à un polluant dont aujourd'hui on n'a pas de valorisation facile. Et ça permet aussi d'assurer la transition énergétique, donc de se décarboner et donc de réduire l'utilisation des plastiques d'origine fossile. On assure la collecte, on les met en bassin, on les blanchit, on a un process, on est breveté, on est seul au monde à faire ça. Notre pilote a été créé en 2022. On l'a inauguré, on a levé 6 millions d'euros. Et donc on fait un granulé qui va être ensuite transformé par l'industrie de la plasturgie. On a eu plusieurs prix d'innovation. On a gagné l'appel d'offres de l'aéroport de Paris où d'ici quelques semaines, les sacs poubelles que vous verrez en tout cas dans un test à Orly seront issus de nos matières. On a fait des emballages alimentaires. On a un stand là juste à côté. On peut faire des gobelets. Donc on est capable de remplir la totalité des panels, quasiment la totalité des panels, du panel des applications des polyéthylènes et polypropylènes. On décarbone évidemment, on a un impact carbone divisé par 10 par rapport à un plastique traditionnel et puis surtout on assure cette transition vers un monde de demain. Voici le type de produit, on peut faire des composites, on valorise la totalité de l'algue, on extrait l'amidon. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, donc d'un côté on extrait l'amidon de cette algue-là, ce qui nous permet de faire des films flexibles, et puis de l'autre côté on extrait les fibres et ça nous permet de faire des composites. Ah, c'est l'autre après, je reviens. Ah, je vous fous le bazar, excusez-moi. Donc voilà le type de produit. Ça, c'est des flacons qui sont, par exemple, utilisés dans le monde de la cosmétique. Ça, c'est des emballages qui sont utilisés aujourd'hui dans le monde du retail. On reste recyclable. Donc l'objectif, c'est pas d'aller vers du compostage, c'est pas d'aller vers une fin de vie où on va relarguer du carbone, c'est de s'intégrer dans la filière de recyclage des plastiques traditionnels et d'être en continuité. On n'est pas un produit de rupture, on a un produit de transition. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'avoir un produit de rupture aujourd'hui, on vous casse dans une niche. Nous, notre objectif, c'est de faire de l'impact et d'avoir une réelle vision sur le futur dans cette transition. Donc on a été lauréat, évidemment, l'année dernière. On a eu de multiples prix. Merci beaucoup.